Salut les smarts et bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Ici, plusieurs fois par semaine, on analyse, on décortique, on critique ou on encense, au choix, les shows de la WWE. Et consorts, je suis Raphaël, je suis là pour vous parler dans cette émission du SmackDown du 12 mars 2021. Était-ce bien? Était-ce pas bien? L'avant-dernier SmackDown, avant l'avant-dernier pay-per-view, avant WrestleMania, tout ça est très compliqué. Je suis avec Tonton Chris pour nous aider à démêler tout ça. Comment ça va, Tonton? Hola el compañero Raphaël, yeah. Hola peuple de catch-up. Bah écoute, ça va bien, bienvenue dans le monde merveilleux du show bleu. On va décrypter cette affaire-là. Il s'est passé des choses sous le Thunderdome. Beaucoup de choses, effectivement. Alors, on va analyser, on va déjà présenter tout ça, puis on verra bien si on a aimé ou pas, parce que qu'il se passe des choses, c'est bien, que ça nous plaise, c'est autre chose, hein, n'est-ce pas, tonton? C'est une autre affaire, deux salles, deux ambiances. Voilà. Alors, dans cette salle du show bleu, effectivement, la même salle depuis pas un an quand même déjà, puisqu'il y avait eu le Performance Center, mais enfin, depuis un petit moment. Eh bien, on Si, c'est commence. ça, hein. Ouais. C'est un triste anniversaire. Aujourd'hui, on enregistre en fait un 13 mars. Et l'année dernière, c'est le 13 mars 2020 qu'a commencé le premier show sans public Ok. à SmackDown. Et voilà quoi, donc un anniversaire assez triste. Oui, pour commencer, c'est sûr. C'est une statistique pas très joyeuse, donc on a. Si on nous avait dit que ça durait plus d'un an, bref, nous ne sommes pas J'en ai, là. j'en ai plein des statistiques, j'ai des sondages aussi, j'ai plein Ah, de trucs, j'ai plein de chiffres aujourd'hui. ah bah très bien. Tonton va nous sortir tous ces chiffres. Alors, premier chiffre, 47. Il a 47 ans, il s'appelle Edge, il est Exactement. canadien. Et Exactement. il vient justement un peu nous rappeler qui on est, parce qu'il a entendu la semaine dernière pas mal de monde parler sur lui. Donc notamment Roman Reigns qui est énervé à cause de Daniel Bryan et énervé à cause de tout ça. Et donc voilà. Et puis Edge, il a été très vexé par Daniel Bryan qui a dit en gros, je mérite mieux le main event de WrestleMania que les vieux parce que moi, en 3 semaines, je catch plus que vous en 3 mois. Donc Edge, il nous dit, n'oubliez pas que pendant que vous faites un petit show par semaine, puisqu'il n'y a pas les house shows, moi j'avais 5 matchs par semaine, j'ai affronté l'Undertaker, Batista, Shawn Michaels, Orton, Mr. Perfect, tout ça, il nous sort un peu toute sa liste. Et d'ailleurs, Daniel Bryan arrive et il est un peu étonné. Bryan, il nous dit, bon, je pensais pas que ça t'énerverait autant, hein, c'était une petite pique. Après tout, toi qui es l'opportuniste ultime, me voir me faufiler jusqu'au main event de WrestleMania, ça devrait plutôt te plaire. Donc ils se respectent mutuellement. Voilà, Daniel Bryan, il dit, Edge, je respecte ton amour pour le métier, tous tes efforts pour revenir. Voilà, mais quand même, d'après lui, d'après Daniel Bryan, avoir gagné l'Elimination Chamber match et puis avoir le ticket à Fastlane, il lui reste plus que ça et il a sa place pour WrestleMania. Enfin, sa place pour WrestleMania est encore en jeu alors que Edge, lui, il a plus qu'à attendre. Bon, Edge, lui, il dit qu'il a gagné le Royal Rumble, tout ce qu'il faut et que par contre Daniel Bryan, il a perdu contre Roman Reigns déjà, donc il aime pas trop cette intrusion là. Et il lui dit voilà, tu vaux mieux que ça, Daniel, et puis surtout, par contre, tu vaux pas mieux que moi. Donc voilà, Edge s'en va en mettant un petit peu les points sur les i et puis en rappelant quand même qui il est pour les spectateurs qui ont moins de 11 ans ou qui auraient un peu oublié. Donc, est-ce que Tonton Chris, toi, t'avais oublié? Est-ce que c'était un rappel nécessaire d'après toi? Ouais, pas forcément, mais Non. non, c'était pas super utile, mais bon, c'était pas grave quoi. Bah écoute, moi je constate surtout dans cette affaire, c'est le fait que vraiment là, on est entériné dans une rivalité. Il reste 30 jours hein, avant WrestleMania. Donc là, dans le mois qui va venir, bah, on est entériné dans une rivalité Bryan, Reigns, Uso et notre ami Edge. Edge est venu bosser, c'est bien. Voilà, il est venu un peu là, ça y est, là, on sent qu'il va être un peu présent ce soir pendant ce SmackDown. Donc si tu veux, du coup, pour cet opener, ça me rassure. J'ai pas trouvé ça trop long. Globalement, c'était pas trop mal. Voilà, je suis relativement hypé. Je reste toujours interloqué par où va aller justement Daniel Bryan dans toute cette affaire et quelle va être sa position définitive par rapport au main event de WrestleMania. Ça, c'est encore toute une histoire. Ouais, bah on en parlait avec l'ami Papy. Moi, je trouve qu'il réussit justement à nous mettre le doute. Hein. Le Brian, Et ouais, je suis d'accord. on, on le voyait challenger de transition vite effacé, mais on se demande s'il va pas réussir à s'incruster jusqu'à ce main event de WrestleMania. Donc c'est le doute est permis et c'est pas mal, c'est pas mal. On sait plus trop. On C'est en le mystère. reparlera un peu plus tard. On en reparlera un petit peu plus tard. J'ai des chiffres, j'ai des Mm. chiffres. Alors, vas-y, chiffre-nous tout Non, ça. non, 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 mais pour Ah, plus pas tard, encore. justement. Pour Ah, plus pour tard. plus tard. D'accord.
Alors en attendant, je crois qu'on passe sur un moment que tu as bien aimé. Le chiffre ce coup-ci, c'est le chiffre 8. Oui, Un tag team match à 8. Bah, en gros, c'est les tag teams de SmackDown, quoi. Ils sont 4. Les Street Profits et la Mysterio Family, qui se font d'ailleurs attaquer avant leur arrivée par les champions, les Dirty Dogs et la Alpha Academy. Donc voilà, salaud, ouais, salaud. c'est pas bien. On est d'accord, c'est pas bien. On est d'accord, c'est pas bien, mais heureusement, on s'en va à la pub et quand on revient, tout redevient normal. C'est le miracle de la pub. Exactement. Donc, ben voilà, tu vas le décrire aussi après moi, tonton, puisque tu as apprécié cette rencontre. Un match à 8, forcément un peu de bordel. Dominique Mysterio, il est pas mal secoué par Otis notamment, par Dolph Ziggler, par Bobby Roode. Les Heels ensuite arrivent à isoler longtemps Montesford, qui prend notamment un long sleeper hold de Ziggler, puis qui se relève. C'est un petit peu le bordel. Il y a un tag qui est fait avec Dawkins, mais que l'arbitre ne voit pas parce que Bobby Roode intervient. Bref, Rey Mysterio réussit à rentrer. Il envoie Gable un petit peu dans tous les sens. Il essaye de faire un 619, mais il est cueilli par Robert Roode qui lui fait un Spinebuster. C'est l'anarchie, c'est C'est l'anarchie. c'est l'anarchie. Finalement, les deux Mysterio arrivent à faire tomber Otis. Ils font un double 619 sur Robert Roode. Dominique fait un saut à l'extérieur du ring sur Gable. Rey Mysterio sur Otis. Montesford, il peut faire son From the Heavens sur Robert Roode. Et donc, c'est la victoire des gentils et les anciens champions qui pinent les champions actuels. Donc, ils réclamaient leur rematch. Je pense qu'on va vers ça. Voilà, c'est la tag team masculine de SmackDown à l'ouvrage et plutôt de la belle ouvrage. Ça te plaît bien, toi, quand il y a des Du luchadors, très hein? bel ouvrage. Ah, Ouais. du très bel ouvrage. Non, ouais, mais au-delà des luchadors, là, hein, je vais Oui. dire. Alors là, mes amis, tenez-vous bien, accrochez-vous, resserrez vos ceintures même, de toute façon, parce que franchement, c'est un match auquel je n'hésiterai pas à mettre un 4,5. Oh. 12 minutes, ça aurait pu en durer 15, ça m'aurait rempli d'aise tout autant. J'ai trouvé, bah écoute, il n'y a pas un mec à qui je vais dire, ah ouais, bon, ouais, bof. Non, non, les 8, j'ai trouvé les 8 parfaits. J'ai trouvé le match d'une intensité, mais comment ça a commencé à 1000 à l'heure. On voit aussi que Rere, bah, c'est cool, il est un peu protégé, il rentre qu'au bout de 3-4 minutes de match, quoi. Voilà, on fait gaffe à papy quand même, hein, c'est Oui. bien. On fait attention à nos papys, on est comme ça, nous. Et, et du coup, écoute, ce match était parfait, spectaculaire, intense, dense, du spot fest, du plaisir. Bah, je me suis régalé, quoi. Voilà, c'est que cela soit dit, qu'il en soit ainsi. Vraiment super. Ouais, alors là, tu parlais de renouveau de la Tag Team Division. Eh ben, pourquoi pas, hein, pourquoi pas dans des matchs pareils. Moi, les matchs à plusieurs comme ça ne me dérange pas à partir du moment où vraiment les mecs sont à fond. Ah, quand tu vois quand même un Dolph Ziggler comme ça, qui est quand même le gars qui a un palmarès qui est long comme le bras, se régaler comme il se régale dans un match comme ça. Le Otis, moi, que je trouve parfait, hein, en low mid-carder dans la Tag Team Division, c'est impeccable, c'est nickel. Et donc, je n'ai que des bons mots à dire de ce match. Allez le voir, hein, allez vous faire un highlight. Ouais, ben voilà, on commence vachement bien ce show bleu quand même Mais pour oui, l'opener, hein. bon, me concernant, Mm. oui. Un opener catchesque de qualité. Je te rejoins tout à fait, tonton. Moi, j'aime beaucoup le fait que ça soit un spot fest, mais pas que un spot fest de high flyer et de luchador justement. Et c'est vrai que Otis est bien dans son rôle quand il est le seul costaud avec plutôt des petits gabarits. Robert Roode a été aussi plutôt impressionnant. Et puis Le début de Ford, match, ouais. les deux, trois premières minutes du match sont incroyables, hein. Ça tag dans tous les sens. Les mecs, c'est que des moves exécutés à 10 000 à l'heure. Il y a le Dolphin, il m'a fait plaisir là, en ressortant son gros standing dropkick là. Ah ouais. On a eu vraiment tout. Angelo Dawkins, je le trouve ouais, qui se bonifie entre les cordes, je trouve. Et là, dans un truc où ça va vite, où il y a des tags rapides, et ben il dépareillait pas. Puis franchement, ça me fait tellement kiffer de voir l'équipe Los Misterios. Voilà, Ouais. avoir le père et le fils, je reconnais que mon petit cœur bat plus fort quand je vois ça. Et je vois bien l'héritage. Je me demandais. Alors, j'ai pas l'impression que Rey Mysterio il compte s'arrêter après WrestleMania 37. J'ai l'impression qu'il est parti pour peut-être faire encore une petite année derrière. Et j'aimerais bien peut-être un passage de masque entre le père et le fils. Ça serait magnifique. Hein, ça serait dans la tradition mexicaine. Et ça serait formidable. Et franchement, ça me remplit de joie un match comme ça. Bah écoute, parfait, voilà, de l'émotion, de l'héritage, de la tradition et du Spotfest. Donc tout est réussi ici à la Exactement. WWE pour un opener de qualité.
Alors, est-ce que tu as aussi de l'émotion en parlant d'histoire pour la catégorie Hall of Fame de la WWE? Donc, le Hall of Fame aura lieu et on nous apprend, enfin, on a appris cette semaine, mais on n'avait pas eu le temps d'en parler entre nous, que donc Molly Holly va être la première annoncée, la première entrante de ce Hall of Fame. Voilà. Ouais, Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de cette personne que peut-être ouais. les plus jeunes ne connaissent pas, une catcheuse d'ancien, pas si ancien, mais vas-y, dis-nous. Les plus jeunes, ils ont eu l'occasion de la voir en fait, en réalité là, Oui? hein. Sur les derniers Rumble féminins, elle est apparue à plusieurs occasions. Elle a eu le droit à plusieurs vignettes, déjà, dans les différents weekly et cetera. Donc, une Annette de la génération 2000-2010, ouais, pour moi, c'est relativement, enfin, c'est mérité quoi. Il y a pas, j'ai pas grand-chose à dire en fait finalement sur, l'introduction de Holly Molly au Hall of Fame. Ça me paraît, assez justifié. Alors, ça va être une grosse classe parce que comme ils ont pas pu faire le 2020, ils vont réunir 2020 et 2021, si j'ai bien compris, pour le Hall of Fame de cette année. Ah, possible. Et voilà, maintenant j'attends les noms qui vont suivre. J'ai envie de te dire que Holly Molly, c'est le hors-d'œuvre. On va voir un peu Hmm. ce qui va suivre pour la suite. Parce il y avait pas eu du tout personne n'avait été annoncé l'an dernier, je me souviens plus. Si, l'an dernier, il y avait eu Batista. Alors là, je t'avoue, là, tu Ah me oui. contrôles. Les fact-checkers, peuple de catch-up, c'est Mhm. le moment. Qui est introduit au Hall of Fame 2020? On va chercher. Alors, il se passe beaucoup de choses backstage. On a Jey Uso qui veut rentrer dans le fameux petit bureau de Roman Reigns, mais Paul Heyman lui dit que bah, c'est pas possible. Hein, et visiblement, Roman Reigns il est énervé de ce qui s'est passé la semaine dernière. Il vaut mieux qu'il aille faire un tour, Jey Uso. Et Rollins, lui, est interviewé par Kayla Braxton, à qui il dit que bon, il en a fini avec Cesaro. Cesaro n'est qu'un talent gâché, mais il a l'air quand même d'être intéressé pour aller voir le rematch de Cesaro et de Murphy dans la soirée. Et pour finir cette petite série, avant qu'on retourne sur le ring, Reginald, là on n'est pas du tout en coulisses, on est bien plutôt dans la soirée ou même dans la semaine, fait les boutiques de fringues avec Nia Jax qui lui achète tout ce qu'il veut. Il fait un petit peu le mannequin, le top modèle pour sa Nia chérie et Shayna Baszler, elle s'emmerde. Alors, ton analyse sur tout ça, est-ce que Reginald te fait rire? Est-ce que tu es jaloux de ses costumes? Est-ce que tu aimerais te mettre sur les genoux de Nia Jax toi aussi? Ouais, 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 j'aimerais bien toutes ces chaînes en or autour du cou. Là, je trouve ça tellement Ah, hip-hop. ça habille, hein. Et puis, c'est bien, il mélange le français et l'anglais. C'est sympathique, quoi. Donc, Reginald est fashion victime, même, on peut dire. Et Mm. il est tombé dans les grandes, grosses pattes de Nia Jax. Et ça va être. Il fait partie de la division féminine, en fait, Reginald. Je sais pas, c'est quoi son rôle officiellement à la Bah, ça a division. l'air d'être ça, Ouais, oui. ouais, voilà. Bah écoute, Shayna Baszler tire la chandelle. Ouais, c'était un segment comme ils font de temps en temps, du comedy wrestling. Ouais, je peux pas dire que ça m'a dérangé. Ça n'a pas été très très long. Reginald, il est plutôt marrant. Il a toujours la banane. Il semble à l'aise dans le truc. Finalement, si lui il kiffe, écoute, tant mieux pour lui, j'ai envie de dire, hein. Bon, après la suite, on en reparlera parce qu'il va y avoir un match chez les filles aussi. Et oui. Oh, plus qu'un match, mais il va y avoir beaucoup de choses, hein. Mais on en parlera. Moi j'aime bien Reginald, donc c'est notre petit chouchou hein, avec Papy, donc il passe de bras en bras, hein, et puis il continue de se faire plaisir. Alors par contre, bon, on en reparlera plus tard des autres segments féminins, mais alors son ancienne patronne, hein, elle est aux abonnés absents. Elle doit cuver son champagne, je ne sais où. Carmela Ouais. disparue. Moi, c'est pas grave, je n'y avais même pas prêté attention. Ah voilà, bah écoute, tu sais maintenant. Non, retournons un peu sur le ring, retournons un petit peu dans le catch, dans le match. Retournons donc à cette fameuse revanche entre Cesaro et Murphy, avec un Rollins qui arrive sur les bords du ring, qui prend sa petite chaise et qui s'assied. Bon, un match assez court, tu me diras le timing, mais avec un Cesaro qui fait quand même preuve d'une grosse domination. Il fait une superplex en attrapant Murphy depuis l'extérieur du ring pour le remettre dedans. Ensuite, il lance son Cesaro Swing. Bon, avant ça, il a fait des séries de uppercuts et de manchettes et tout ce que vous voulez. Sauf qu'en plein Cesaro Swing, Seth Rollins, il trouve que c'est humiliant. Donc, il intervient, il tabasse Cesaro. Il lui fait 2 curb stomp. Il l'engueule beaucoup en lui disant tu te crois bon, t'es bon, enfin, du trash talk, hein, t'es cul de merde, tu sais rien, t'es nul, etc. Il lui coince la tête dans une chaise pour lui faire un troisième curb stomp fatal, mais là, tout le corps arbitral et Jamie Noble interviennent donc pour dissuader Seth Rollins qui s'en va et qui croise dans les coulisses un Nakamura qui le regarde d'un air noir. Oh oui. Alors, est-ce que ça t'a plu? Est-ce que peut-être que Seth Rollins va affronter Nakamura? Et puis, ben, par contre, moi, je suis assez surpris de la totale disparition de Murphy sur la fin de segment, alors que je croyais assister à
réunion du disciple et du Messie, bah, c'est pas encore pour ce coup-ci. Hein. Ah non, c'est raté. Le match est anecdotique hein, parce qu'il dure 2 minutes 20. Voilà, Cesaro finalement gagne par DQ. Murphy, comme tu le dis, disparaît. Gros beatdown derrière quand même avec Rollins. Le petit clin d'œil à la JJ Security avec l'arrivée de Jamie Noble sur le ring. C'était plutôt bien foutu. C'était certainement pour moi trop court. Je comprends pas pourquoi Murphy il est squashé comme ça. Enfin, pas squashé, c'est une DQ, mais en 2 minutes 20, je pense que ce gars-là, il mérite plus d'intérêt sur le ring. Donc, étonné quand même de cette durée de match. Après, moi, je suis totalement client de la rivalité Cesaro-Rollins. Là-dessus, moi, ça me va tout à fait bien pour l'instant comme programme. Ça se déroule plutôt pas mal dans l'ensemble. J'ai fait un petit sondage sur Twitter auprès de notre peuple de catch-up, justement pour voir ce qu'ils en pensaient de cette affaire Cesaro et Rollins. Et j'ai fait un petit à la mode cahier du catch, mon bon Raphaël hier, à la mode Ah oui. gros oui, grognon. Et pour l'instant, alors je l'ai fait il n'y a pas longtemps, juste avant qu'on commence à enregistrer. Donc pour l'instant, j'ai encore quelques votes. Mais pour l'instant, j'ai mis Cesaro mis à terme dans un clan avec le Messi Rollins, gros oui ou grognon. Et en fait, j'ai donné 3 possibilités. J'ai donné gros oui, grognon ou gros bof. Et pour l'instant, on est à 100% de gros oui, tu vois. Donc, D'accord. pour l'instant, on serait à que des gens qui diraient, bah ouais, pourquoi pas un clan avec Cesaro et Seth Rollins, quoi. Est-ce qu'à terme, en fait, ils vont avoir d'abord une première rivalité et puis que finalement, ils vont se rapprocher? Ça serait une possibilité sur le long terme, effectivement. Sur le court terme, moi, ce que je vois, effectivement, c'est Cesaro est toujours quand même considéré comme quelqu'un de. Bon, voilà, il est en push, il est dans une bonne passe. Rollins, c'est quand même un gros adversaire prestigieux qui sait faire le boulot. Par contre, oui, Oui. un peu déçu ce soir-là d'avoir eu peu de catch et pour Murphy notamment, mais même pour Cesaro qui nous a pas Ouais, montré ouais. grand-chose. Voilà. Non. J'espère que ce petit push et ce face turn, on va dire, de Cesaro va pas le coincer dans un rôle de faire toujours les 2-3 prises, là, un petit peu étalage de ce qu'il a fait. Il peut nous faire mieux que ça, mais contre Rollins, c'est sûr qu'il nous sortira un gros match, je pense. Il commence le match avec un European Uppercut énormissime, Ouais. quoi. Et le selling pendant les 2 minutes 20 que ça a duré, mais le selling de Murphy est parfait du début à la fin, quoi, que ce soit sur les souplexes ou. Enfin, vraiment, Murphy, pour moi, c'est un mec qui est plein de qualité. Donc, je le répète, il n'y a pas d'attaque envers le pauvre Murphy sur ce qui s'est passé là. Voilà, lui, il était une victime collatérale dans le sens où l'affaire, elle se règle entre Cesaro et Rollins à l'heure actuelle. Il ne fait pas partie de l'équation, justement. Pour le coup, il est juste là pour tenir du temps d'antenne avant que ça se passe mal entre les deux. Et puis, quand même, on a un Rollins avec un énorme palmarès face à un Cesaro qui est quand même un peu le chéri du WWE Universe, mais qui est toujours en statut d'underdog éternel, même si, quand même, il commence à avoir quelques ceintures à bout de bras, hein, l'ami Cesaro. Donc, écoute, moi, je reste positif sur cette rivalité. Ah ouais, moi aussi, complètement. J'ai hâte de voir du gros catch, du beau catch, là. Et ça peut profiter à Nakamura aussi en Oui, parce répercussion. que oui, j'en ai pas parlé du coup, et effectivement, il y a à la fin ce Nakamura. Nakamura, ça reste quand même un poteau à Cesaro. Donc, c'est Nakamura, Murphy, Cesaro, Rollins, tout ça, ça fait du bon catch, tout ça. Ça fait Exactement. une belle sauce. Une belle sauce. Alors, on repart très rapidement dans les coulisses. Kevin Owens qui a un Kevin Owens Show. Je ne vous dévoile pas encore ses invités, mais il croise Sami Zayn qui lui propose de redevenir pote, en gros. Ce à quoi Kevin Owens répond plus ou moins je vais y réfléchir. Et par contre, Jey Uso, qui du coup sait plus où s'asseoir puisqu'il n'a pas le droit d'aller dans le bureau de Reigns, erre dans les couloirs et il croise Edge. Edge qui lui dit: mais mec, je connais ta famille depuis toujours, je te connais depuis que t'es tout petit, je t'ai vu catcher quand j'étais blessé, ça m'a remotivé. Enfin, pourquoi tu fais le lèche-bot là du Big Dog? Ce à quoi Jey Uso a pas grand chose à répondre d'autre que à WrestleMania, mec, tu vas te faire défoncer par Roman Reigns. Mais est-ce que le doute est pas un peu distillé dans la tête de Jey Uso là? Qu'est-ce que t'en dis? Tu l'as senti sûr de lui ou pas? Ouais, bah, Jey Uso, il est dans une position un peu emmerdante là quand même, quoi, parce que là, il a 3 mecs énormes du main event autour de lui dans cette affaire, et plus un Paul Heyman quand même, quoi. Donc, il fait un peu figure de le petit jeune finalement dans l'affaire là, tu vois, quoi. Et sa place, c'est pas très aisé, Uso. Bon, moi, ce que je reproche à notre ami Jay, c'est qu'il parle un anglais mais tellement difficile à comprendre. Je crois que c'est un des catcheurs avec lequel j'ai le plus de mal, quoi. Pourtant, depuis toutes ces années que je suis la WWE ou du sport américain, tu vois, avec des commentaires originaux,
Mais j'avoue que parfois, la manière dont parle Jey Uso, c'est compliqué pour le suivre, ce garçon, quoi. Ouais, tiens, bah, ça me fait penser, petite parenthèse hors sujet. Chris, toi qui suis le catch depuis très longtemps, quel est le catcheur ou la catcheuse qui t'a marqué comme ça, que t'arrivais même pas à comprendre malgré ton bon niveau d'anglais? Est-ce qu'il y en a d'autres là qui avaient des accents, ou là c'est plutôt même c'est un argot en fait qu'il a dit aussi. Ouais, ou tu en as des fois à force d'être tellement éclaté aussi, tu vois, t'écouter parler un Terry Funk, ou un Mick Foley, dans Oui, quand t'entends un Ric Flair dorénavant, mais bon là, lui, on va dire que c'est plus parce qu'il est touché par la limite d'âge, quoi. oui, Mais alors effectivement, il parle un peu yaourt, hein. Jim Ross, hein, n'en parlons pas, hein. Jim oui. Ross, le champion for the ever du parler en mode yaourt, quoi. Mm. Mais effectivement, ouais, mais des fois, c'est compliqué, tout simplement avec des mecs jeunes qui ont des fois un accent à couper au couteau ou tu vois, des choses comme ça. C'est pas, ils sont pas toujours accessibles comme ça. Je repense par exemple, on parlait du segment fashion avec Reginald et Naya, et sur le plan, tu vois, qui se tourne vers Corey Graves et Michael Cole, fait une tête. Et pour une fois, il dit pas un mot, quoi. C'est juste son visage qui Mhm. parle pour lui, quoi. Et Corey Graves, à ce moment-là, il parle, et tu vois, là, par exemple, j'ai du mal à le comprendre, Corey Graves, sur l'instant. Parce que Corey Graves, des fois, il parle avec des espèces d'intonations. Je sais pas d'où il est originaire des États-Unis, lui. Mais Corey Graves, des fois, pareil, j'ai des moments où je le lâche un peu. Pas parce qu'il articule pas et tout, mais c'est parce que ils ont des accents, tu sais, ils utilisent le you avec le ya, tu vois, c'est compliqué. Par moments, des fois, quand tu es bah, voilà, un Français comme moi, des fois, Eh quand oui. même, je parle pas un anglais, tu vois, suffisamment poussé et suffisamment technique pour jusqu'à gérer bien les accents des mecs, quoi. Bon voilà, c'était une petite parenthèse, ma foi, Linguistique, intéressante, une mais parenthèse linguistique qui a dû parenthè passionner le peuple de ketchup. mais qui fait je vais réussir à faire transition parce qu'ensuite on passe au Kevin Owens Show. Oui, Alors Kevin Owens qui a beau être francophone, hein, lui parle en anglais, bah, enfin, de toute façon oui, en général, on comprend bien les francophones quand ils parlent anglais. ouais, ouais, Mais tout à fait. alors ce qui est un peu décevant, c'est que Kevin Owens, bon, bah, toutes ces histoires avec Roman Reigns, tout ça là, il jette ça sous le tapis, il nous dit: «Voilà, j'ai eu des semaines difficiles, mais je vais faire ce que j'ai toujours fait, keep fighting et je continue à me battre». Par contre, ce soir, il a invité Bianca Belair et Sasha Banks et il leur rappelle à toutes les deux, elles ont l'air très heureuses et surprises, que si elles deviennent championnes tag team à Fastlane en battant Nia Jax et Shayna Baszler et qu'elles s'affrontent en titre solo ensuite à WrestleMania, ben, elles feront ce qu'avait fait John Cena et Shawn Michaels. Alors elles sont là, ouais, ouais, quand même, ouais, c'est prestigieux tout ça, etc. Euh, Bon, Kevin Owens, il dit que le problème, c'est qu'elles n'ont pas gagné déjà à Elimination Chamber, quoi, le match tag team. Donc, il y a peut-être des tensions à mettre à jour. Et effectivement, ça râle un peu à propos de notre chouchou, à propos de ce fameux Reginald. Sacha Banks s'est dit, bah, il est tombé amoureux de moi parce que je suis trop belle, tout ça, je suis trop la bosse, c'est pas ma faute. Bianca Belair a dit, Beckham, ça nous fait un petit peu chier parce que c'est à cause de lui qu'on perd, donc il faudrait peut-être un peu en parler. Sacha Banks s'est dit stop, 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 wait a minute, là, moi j'ai tout gagné, moi je suis le Michael Jordan de la WWE, toi tu marches dans mes traces, tu pourras peut-être être un jour la LeBron James, si j'avais été au Royal Rumble, je t'aurais pas permis de le gagner, donc ça se tend un peu. Quand je parlais de linguistique, je trouve que Sacha Banks, là, elle est encore à en rajouter des tonnes avec ses mimiques verbales et c'est surtout son rire que je ne peux plus supporter, là, son en plein milieu de phrase genre, des fois, elle dit juste une phrase qui ne veut. Moi, Sacha Banks, je vais gagner à Ouais. WrestleMania. Et donc, elle veut devenir Two Belt Banks. Décidément, c'est le nouveau credo chez les filles. Et alors, très bizarrement, il n'y a pas vraiment de fin de segment puisque les championnes arrivent. Mais en fait, elles arrivent pour aller aux commentaires parce qu'ensuite, il y a Natalia et Tamina qui débarquent et qui, elles, vont affronter en tag team les deux invités du KO Show. Donc en fait, un KO Show qui finit un peu sans finir, j'ai trouvé. Je te laisse donner ton avis sur ce segment. Après, on passe au match, mais j'ai pas compris en fait. Il fallait occuper Kevin Owens, quoi. Mais sinon, qu'est-ce qu'il faisait là, lui? Je sais pas trop comment suivi. Ouais, bah écoute, il anime son Kevin Owens Show, il le fait de temps en temps, ça, hein. C'est un truc qui arrive assez souvent à SmackDown, mine de rien, hein. C'est Kevin vrai. Owens, Kevin Owens, en fait, il gère, lui, on parlait de temps d'antenne, et ben, tu vois, voilà un catcheur qui se gère son temps d'antenne, et même si jamais il est mis un peu à l'écart d'une feud, en l'occurrence celle du main event, là, il est venu pour un peu, j'ai envie de dire, passer les plats, tu vois, pour la division féminine. Ouais, c'est pas si mal, ça, moi, ça m'a pas posé de problème particulièrement, quoi.
En plus, le show était tellement orienté au niveau du main event par rapport à ce qui se passait avec Daniel Bryan qui veut s'incruster, et puis tu vois avec Edge et le Tribal Chief, que du coup, pendant le show, en fait, pendant le visionnage, j'ai pas pensé à ça. En fait, je dis voilà, Mhm. c'est Kevin qui présente, puis voilà, puis c'est cool, il est bon au micro, donc moi ça me va toujours avec Kevin Owens, donc il y a pas de problème. Après, si tu veux, moi ce qui me déplaît, alors là, beaucoup moins, c'est toute la tournure qui est en train de prendre la rivalité Bianca Belair, Sasha Banks pour WrestleMania. Moi, je n'ai rien à carrer qu'il y ait Nia Jax et Shayna Baszler, parce qu'il va y avoir une annonce finalement pour vendredi prochain d'ailleurs, hein, par rapport aux filles. Je sais pas si tu l'as dit déjà. Non, pas Euh, encore. Pas encore. Donc je ne dis rien encore. Et du coup, si tu veux, tout ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, ça aurait été là, c'est la rivalité Belair, Bianca, et du coup, on les envoie déjà à Fastlane, puisque ça avait déjà été annoncé dans un match tag team pour le titre tag team. Pour moi, ça n'a pas de sens particulier. Voilà un truc qui me plaît vraiment pas des masses sur une rivalité qui, au départ, m'intéressait vachement. Donc là, ça met un coup d'arrêt, ce qui s'est passé à ce SmackDown là, et j'espère qu'ils vont rebondir vite, parce qu'il reste que 30 jours dans cette rivalité là. Ouais, je suis un peu d'accord avec toi. Alors, donc, ouais, pour revenir, oui, moi, un peu plus gêné que toi. Enfin, j'ai trouvé que c'est pas tant Kevin Owens, mais le fait que finalement, Kevin Owens a été quand même assez en retrait et a pas rebondi sur ce qu'elle se disait. Et que, à part cette tension là où elles se sont montées un peu toutes seules sur les histoires de Reginald, après, oui, il y a pas eu de fin, il y a pas eu de. On a embarqué directement sur le match suivant. Mais, bah, écoute, on n'a qu'à faire le match suivant, non? On analyse et puis on en parle ensuite. Vas-y, Euh, tout à fait, voilà, complètement. donc Ouais, on enchaîne. Sacha et Bianca Belair affrontent Natamina, on va les appeler comme ça, Natalia et Tamina, donc pas mal. les vétérans. Et donc Sacha Banks qui est assez dominatrice au début du match, mais qui est distraite par Reginald à l'extérieur. Reginald qui accompagne les championnes et qui continue sa séance de mannequin sur la table des commentateurs. Il fait quelques allers-retours là en regardant la caméra. Du coup, Sacha Banks, elle fait un peu secouée par Natalia, elle prend Closest Line, elle prend quelques Spinebuster, je crois, de mémoire. Et enfin bref, Bianca Belair réussit à rentrer dans le match, tag in. Sauf que alors qu'elle réussit à passer une sorte de pin, elle place un pin sur Natalia, Reginald monte sur le bord du ring pour montrer sa veste, ou je ne sais quoi, et l'arbitre est très discret, très distrait, il dit waouh, quelle belle veste. Et du coup, il fait pas le tomber. Reginald va ensuite faire le beau un peu sur la table des commentateurs à nouveau, sauf que Sacha Banks le voit, le poursuit, il traverse le ring, ça fait du bordel, Bianca Belair comprend plus trop ce qui se passe, et puis Tamina rentre et réussit à placer un roll-up style, c'est la tag team division féminine, à Bianca Belair. Donc du coup, voilà, les futurs ennemis de WrestleMania ont perdu, et Bianca Belair, elle est très énervée, elle dit que c'est la faute de Sacha Banks, elle se barre, et Sacha Banks, elle regarde d'un air piteux les, euh, les 4 femmes qui sont au milieu du ring et qui célèbrent, puisqu'il y a Natalia, Tamina, Nia Jax, Baszler et Reginald qui lui envoie des bisous. Et donc, on va faire d'une pierre deux coups. En coulisses, ensuite, Reginald va même inciter Nia Jax à demander un title shot à Sacha Banks la semaine prochaine. Et c'est validé. Donc, effectivement, dans cette grosse feud qu'on attendait entre Belair et Banks, mais finalement, il y a beaucoup de monde qui s'incruste. Donc, t'es pas satisfait de ça, hein, c'est ça? Ah ouais, non, moi je t'avoue que vraiment, là, je me serais complètement passé d'une interaction avec la Tag Team Division. Moi, j'aurais voulu que la rivalité reste entre. Il y aurait pu avoir des interactions avec d'autres filles au sein du roster, des matchs. Voilà, on peut faire des matchs ou des tag team matchs, tu vois, où elles seraient affrontées justement. Sacha, elle aurait été avec sa copine Bayley. Où était Bayley d'ailleurs? Où était Bayley? Tu vois, la Bayley, elle a manqué ce vendredi. Enfin, en tout cas, me concernant. Et non, moi vraiment, j'adhère vraiment pas du tout. Moi, j'attends. Voilà, on a un match, on a un contre 1 là, on a un Bianca versus Sacha. Ça s'écrivait tout seul, jusqu'il reste un mois. Il y avait de quoi organiser des matchs, des combats, quelque chose de cohérent. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Je suis désolé, la Tag Team Division, pour moi, il va falloir qu'ils lancent d'autres équipes. Il ne faut pas mettre les championnes, tu vois, la vainqueur du Rumble et la championne en titre, et ben, tu les mets pas dans cette affaire-là. Moi, pour moi, ces ceintures-là, elles devraient en être éloignées. Pas content. Ouais, c'est un vrai sujet de débat. Depuis qu'elle existe, cette ceinture tag team, finalement, c'est un peu elle qui prend toute la place hein, chez les filles parce que elle est à Raw, elle est à SmackDown, elle est même à NXT.
Et c'est vrai que moi, je suis un peu étonné de cette configuration. Autant je suis très content par ce qui se passe avec les hommes et Edge et Bryan et Reigns, où il y a un vrai suspense. Autant là, en fait, on sait plus trop en fait qui va gagner cette ceinture, qui va s'affronter, s'il va vraiment y avoir une two belt champion, mais c'est pas ça crée pas l'envie en fait, c'est plus de l'inquiétude. On se dit merde, qu'est-ce qui va se passer? Et baser cette feud entre deux grandes catcheuses que sont Banks et Belair sur en gros sur Reginald quoi, qui vient faire le con. C'est flatteur pour lui, mais c'est un peu dommage. Et puis je trouve ça un peu paresseux pour le moment l'écriture. Enfin, c'est Shabanks qui dit à l'autre, en gros, t'es né un peu trop tard, donc du coup tu marches tu marches dans mes traces. Bah oui, désolé d'être plus jeune. Y a, ça manque un peu ça manque un peu de fire quoi. Là, Ah c'est ouais, assez ouais, 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 paresseux. Ouais, ah ouais, ouais, moi je suis d'accord avec toi là, on s'emmerde en fait, hein. Moi parce que ça m'intéresse pas du coup, donc quand ça ouais. t'intéresse pas, tu t'ennuies. Mais oui, par Donc définition. au final en plus même, tu vois Shayna Baszler est en mode boring aussi avec, Nia Jax finalement, Elle s'ennuie aussi, ouais. dans sa propre histoire, dans sa propre storyline avec Reginald et tout ça. Et pour moi, tu vois, il y a pas de passion, il y a rien là, on s'emmerde quoi, sévèrement moi je trouve, hein. Donc, alors que je le répète, je pense que sur ne serait-ce que les 30 jours qui restent, il y avait de quoi écrire un truc vraiment sympa de vendredi en vendredi pour faire monter la sauce, pour faire monter la température entre Bianca et Sacha. Mais oui. Là, oui, c'est ça. C'est Nia Jax qui vole le truc et Reginald à côté. Ben, tant mieux pour eux, mais j'espère que les championnes vont conserver et que vraiment, il va nous rester quelques semaines avant WrestleMania de face à face entre Bianca et Banks, mais j'ai peur que non, quoi. J'ai peur que Reginald les emmerde encore au pay-per-view et que du coup, ça dure encore quelques semaines de c'est ta faute, c'est pas ta faute, c'est à cause de lui, c'est pas sa faute, etc. C'est un peu cours de récré, quoi. C'est souvent ça, les filles, hein, malheureusement. Eh oui. Mm. Bon, écoute, le segment suivant, c'est pas vraiment une ambiance cours de récré. Ah, si, un petit peu. C'est le retour de Big E. Big E, Oui. le champion intercontinental à ton titre favori. Ça fait quelques semaines qu'il est absent et qu'on nous vend son retour. Donc Big E débarque. On rappelle qu'il a été blessé par Apollo Crews avec les escaliers, là, quand Apollo Crews a un peu pété les plombs il est devenu méchant, il est devenu roi africain. Et Biggie, donc il arrive et symboliquement, il enlève ses pansements, il enlève tout ce qu'il avait, là, il redevient pur et beau et costaud comme jamais. Et alors là, il nous tape une promo intense, hein. Il va chercher la Grèce antique, la Bible et le Nouveau Testament. Voilà, il nous dit Apollo Crews a franchi le Rubicon, il a ouvert la boîte de Pandore. Voilà, c'est trop tard, il n'y a plus d'excuses. Il dit même, maintenant, ça va être un œil pour un œil, œil pour œil. Ça fait un peu peur quand on se souvient des stipules de l'an dernier à la WWE. J'espère qu'ils vont pas s'arracher les orbites, mais bref. Non, en fait, Biggie, voilà, il nous dit, bah écoute, Apollo, là, t'es allé trop loin, t'as voulu me taper, je vais te taper, t'as voulu me blesser, je vais te détruire. En gros, voilà, je vais te finir. Et puis il dit, mais on n'a pas à attendre, allez, je lance un Open Challenge, vas-y, Apollo, débarque. Sauf qu'Apollo ne vient pas. Par contre, les mots Open Challenge, ça résonne dans la tête de King Corbin qui arrive. Alors King Corbin, il est habillé costard cravate et il dit, bon, je suis pas tout à fait habillé pour catcher, mais je suis prêt pour enlever ce costume-là à 10 000 boules ou je sais pas quoi pour venir. Mais Sami Zayn débarque derrière et il dit non, non, Open Challenge. Moi, je veux, moi, je suis prêt. Moi, je suis prêt avant toi, Corbin. Là, c'est pas ton moment. Qui va à la chasse perd sa place. Donc Biggie il dit bah le premier arrivé sur le ring a son match. Évidemment, Sami Zayn est rapide comme une fouine. Il arrive sur le ring. Bon, il se fait cueillir par une souplesse. Il prend une petite branlée, mais il a le match. Donc voilà, Sami Zayn a enfin la revanche qu'il réclame pour le titre dont il estime être le vrai propriétaire. Big E contre Sami Zayn, titre intercontinental. Sami Zayn qui est dominé d'abord et qui veut même fuir, comme il fait souvent à l'extérieur. Biggie le ramène, mais par contre, il rate son big ending sur le rebord du ring, donc il se fait un petit peu mal, il a le souffle coupé. Sami prend le dessus. Sur le turnbuckle, il envoie une powerbomb à Biggie qui fait near fall 2,75. Quand Biggie se relève, Sami Zayn, il commet l'erreur classique dans le catch de lui foutre des grandes baffes en lui disant ouais, t'es une merde, le titre il est à moi, tu vas perdre et tout. Ça, en général, ça n'affaiblit pas votre adversaire, hein, ça l'énerve. Et du coup, Biggie, ça l'énerve. Voilà. Donc Biggie, il fait grosse closest line, big ending, et il remporte le match.
Il n'aura pas le temps vraiment de le célébrer puisqu'Apollo Crews Non. débarque, le tabasse lui aussi, lui envoie des coups d'escalier dans la tronche et finit sur une superbe séquence où il se met debout sur la rampe d'escalier au milieu du ring. Donc là, il trône comme un roi. La scène intercontinentale, est-ce que ça t'intéresse, tonton? Eh ben, ça m'intéresse. En plus, l'arrivée de Biggie, voilà, toute, tout plâtré, avec en béquille et tout, et puis qui arrache tout et qui arrive à fond la caisse, qui fait une petite promo assez intense, quoi, assez vénère au milieu du ring. Et derrière, bah, moi, Sami Zayn m'intéresse toujours. Il m'intéressera toujours, cet homme. Donc je veux son t-shirt. Je veux- Ah, Peuple de Ketchup, offrez-moi le t-shirt de Sami Zayn. Je vous enverrai des millions de bisous. Non, mais franchement, vraiment, donc, on a un petit match en plus, quoi. Je veux dire, on n'a pas. Et ouais, Voilà. Parce qu'au final, il n'y aura eu que 4 matchs de catch hein, et on n'a pas dit, mais Natamina, ça a duré 3 minutes 35. Donc, oui. ça a été assez expédié aussi. Et là, on a quand même un match de 8 minutes 15, quoi. On a quand même un petit peu, on nous donne un peu de quoi manger. Donc, et c'était pas mal du tout. Intervention d'Apollo largement attendue. Hein. Moi, je pensais même qu'il allait arriver pendant le match, en fait. Oui, moi Et aussi, oui. donc, tu vois, je vraiment, à tout moment, je me disais, le Cruz va débarquer, ça va chauffer. Et finalement, il débarque, mais effectivement, après le match, quoi. Donc, bon petit match. Il y a une bonne alchimie entre Biggie et Sami dans le ring. Baron Corbin vient un peu se mettre dans cette affaire-là. Il y a un peu de monde autour du titre intercontinental. J'en ai profité pour faire un sondage sur Twitter auprès du peuple de Catch-Up qui là a largement plus répondu parce que j'ai eu le temps de le mettre un peu plus tôt ce matin. Et j'ai demandé à notre peuple de Catch-Up, mon bon Raphaël, de nous faire un fantasy booting pour le match-up du titre intercontinental à WrestleMania. Ok. J'ai donné 4 propositions. J'ai donné Biggie versus Apollo, Biggie versus Zayn, Biggie versus Zayn versus Apollo en triple threat, Biggie versus Sami versus Apollo versus Baron. Et ben figure-toi que par exemple Biggie versus Zayn, ils ont reçu 0 vote. Et alors que par contre, en troisième position, c'est le Fatal 4-Way avec Mhm. 23%. Ensuite, le triple threat avec 30%, mais pour l'instant, la majorité, c'est Biggie versus Apollo avec 46%. Alors qu'ils Ah vont ouais. s'affronter, alors qu'ils vont s'affronter à Fastlane. Hein. Mhm. Ouais, Donc, pour visiblement, l'instant, selon nos chiffres, selon notre standard, Biggie versus Apollo tient la corde pour être le match pour le titre intercontinental à WrestleMania. bah écoute, pourquoi pas, Apollo, moi je suis assez convaincu par son nouveau personnage, enfin en tout cas son nouveau caractère, et j'ai beaucoup aimé la promo de Biggie qui était courte mais intense. Hein. Des fois, on sait qu'il est capable de très bonnes promos, Biggie. On sait que des fois, il se perd un peu dans ses blagues et ses trucs à la New Day, mais là, c'était pas du tout le style. Et j'ai bien aimé qu'il y ait un petit peu de, ouais, qu'il y ait un petit peu de compétition, surtout sur cette fameuse gimmick du Open Challenge où c'est vrai qu'en général, on voit toujours arriver un seul mec et on peut se poser la question, mais qu'est-ce qu'ils font les autres? Et là, en plus, ça a joué un peu la. C'est pas que ça a brisé le quatrième mur, mais voilà, c'est vrai qu'en général, dès que tu dis Open Challenge, t'as un mec qui arrive, qui est en slip, qui est habillé, qui est prêt. Bon, tu dis, bon, oui, d'accord, ok. Alors que là, voilà, Corbin, il a dit, bah, je suis pas tout à fait prêt. Sami Zayn, il a mis un petit peu de temps à arriver, il avait son équipe technique. Donc, c'était assez réaliste. Comme tu as dit, on a eu un petit match court, mais assez sympa. Ça m'intéresse et je suis vraiment curieux de voir Je ce fais pas match. partie, je fais pas partie de la majorité pour le coup, tu vois. Moi, Ah je oui, crois toi, pas. Moi, je crois pas à un Biggie versus Apollo à WrestleMania. Je pense que le titre intercontinental, surtout ces dernières années, c'est souvent joué dans des matchs à plusieurs, c'est à vrai. 4, à 5, à 6, dans des ladder matchs, dans des choses comme ça. Et moi, j'aimerais bien ouais, une stipulation sympa pour le titre intercontinental, déjà, WrestleMania. Un gauntlet, un scramble match. Tiens, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas vu ça. Oui, Et, c'est et donc, du coup, moi, je serais dans le sondage, tu vois, je serais plutôt dans le camp des 23% et dans le camp d'un Fatal 4-Way, par exemple. Ah ouais. Tu vois, je serais Mais même pas contre le fait de la présence de Baron Corbin dans un match pour le titre intercontinental. T'imagines? j'imagine. Bon, dans les matchs à 4, il peut faire. Ah, mais dans les matchs, voilà, plusieurs, de toute façon, en général, il est comme il faut dans le ring. Il peut être bon, ouais. Mais c'est vrai que tu remarques un point effectivement important. On pourrait avoir du fact-checking, mais est-ce qu'il y a eu, ne serait-ce que ces 10 dernières années, est-ce qu'il y a eu un seul WrestleMania sans un seul match à l'échelle, que ce soit pour les tag teams? Bon, l'an dernier, c'était un WrestleMania un peu spécial, mais il y avait les fameux tag teams qui étaient Ouais. qu'une moitié. Il y a eu souvent des intercontinental matchs. Oui, je me souviens de Zack Ryder notamment, mais il y avait aussi Daniel Bryan qui avait gagné un intercontinental
ladder match. Ouais, il y en a tout le temps Ouais. quasiment. Ouais, ouais. Ouais, Mm. ouais, tout à fait. C'est Finn ça. Balor peut-être? Non, Finn Balor c'est un triple threat avec le Miz et Rollins. Enfin oui, il y a souvent du monde autour de ce titre-là à WrestleMania. Ouais, ouais, donc c'est pour ça que moi, pour l'instant, j'adhère pas à la thèse du 1 contre 1 pour le titre intercontinental. Wait and see. Wait and see, exactement. Eh bien, patiemment, en attendant, nous sommes arrivés jusqu'au main event. Alors, le main event catchess qu'on vient juste de l'avoir. Là, c'est une signature de contrat. Daniel Bryan et Roman Reigns vont devoir signer le contrat de leur match à Fastlane. Ils arrivent sur le ring. Alors voilà, Roman Reigns est évidemment accompagné de Paul Heyman et Jey Uso. Adam Pearce est là. Adam Pearce qui est même obligé de tirer la chaise et de donner le micro à Roman Reigns. Tout le monde s'assied, ça se regarde. Enfin, tout le monde s'assied. Les deux protagonistes s'assiedent, les autres les regardent debout. Roman Reigns, il dit que non. Il dit qu'il voit bien que Daniel Bryan a fait tout son possible, donne le meilleur de lui-même, mais il mérite pas ce match, donc il dit je signe pas. Et là, face à ce rock calme et silencieux qui est Roman Reigns, on a Daniel Bryan qui devient une espèce de petit excité qui dit moi je le veux ce match, alors hop je signe. Et après il dit mais pendant toutes ces années, plein de gens pensaient que je pouvais te battre, mais toi t'y croyais pas Roman. Toi tu savais que tu me battrais. Sauf que la semaine dernière, tu as changé d'avis parce que la semaine dernière, j'ai réussi à faire ce que tu n'as jamais réussi, c'est-à-dire faire taper Jey Uso, faire abandonner Jey Uso. Donc, finalement, c'est moi qui devrais être le chef de la table, le head of the table. Voilà, il commence à délirer un peu. Brian, il crie, ouais, c'est moi le head of the table. La foule, enfin, je vais pas parler de la foule parce que c'est montage sonore, mais enfin bref, il y a beaucoup de bruit, voilà, yes, 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 tout ça. Du coup, Roman Reigns, il s'énerve, il signe. Il dit c'est bon, tais-toi, je signe. Et donc le match est officiel. Et Daniel Bryan dit ben là maintenant je vais te faire taper à toi aussi Roman Reigns. Et ça plaît pas du tout à Jey Uso qui soulève la table, qui la dégage, qui prend le micro et qui dit à Daniel Bryan oulala mais tu fais un peu trop le malin, tout ça, ce gros match là que vous venez de signer pour être sûr que tu te fasses bien tabasser, ça mérite un arbitre, un special enforcer. Et ce special enforcer, cet arbitre qui vérifiera que tout se passe bien, ça sera moi. Donc ça commence à monter en tension. Et puis, la petite cerise sur le gâteau, Edge débarque. Et Edge dit ouais, c'est une bonne idée ce Special Enforcer, sauf qu'on a qu'à la jouer la semaine prochaine. Depuis 11 ans que je suis pas revenu sur le ring de SmackDown. Et la semaine prochaine, j'affronte Jey Uso. Et le gagnant sera le Special Guest Referee Enforcer du main event. Et puis Adam Pearce s'est dit ouais, ok. Donc la semaine prochaine, voilà, on a quand même une grosse affiche. Le retour de Edge sur les rings d'un weekly qui est prévu. Et on a à peine le temps de digérer tout ça, que ça part en baston général. Les deux gentils foutent les deux méchants à l'extérieur et Daniel Bryan en profite pour glisser un petit high running knee dans la tronche de Edge. Donc finalement, voilà, hein, avec Papy, on se disait Daniel Bryan nous met le doute, est-ce qu'il va finalement pas s'incruster jusqu'à WrestleMania? Là, ça sent de plus en plus fort, hein, ce segment final là, ça sent l'histoire à 3 voire 4 catcheurs dans le lot. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce main event, mon bon tonton? Ouais, de ce main event de contrat, C'est ça. écoute, c'était plutôt ramassé pareil parce que finalement, si on prend un timing aussi, ça a duré 8-9 minutes, ce qui Ouais, était c'était pas court, ouais. trop long, hein, par rapport à d'autres segments contrat qu'on a connus qui étaient beaucoup, beaucoup plus longs. J'ai Mmh. beaucoup aimé, l'attitude de Daniel Bryan à la table, pour signer le contrat. La tronche de Adam Pearce à chaque fois que le chef tribal lui demande le siège. Mmh. Et et j'ai trouvé que c'était plutôt bien enlevé, plutôt pas mal. Edge est venu bosser, je le répète, c'est bien, c'est cool. Il est venu un peu mettre over tout le monde là, nous honorer de sa présence, avoir un peu d'interaction physique. Ça faisait un moment que c'était pas arrivé. À part traîner backstage, il faisait plus grand chose depuis pas mal de temps, hein. Et Depuis le Rumble, hein. ouais. Donc concrètement, c'est plutôt bien là de le voir revenir s'impliquer. Donc on est quand même, on le répète, à un mois du big event. Donc il est temps que ça arrive. Donc je suis plutôt content. Moi j'aime bien quand ça part en bagarre. Donc voilà, grosse bagarre pour terminer une signature de contrat. J'ai envie de dire que c'est du traditionnel, mais là on se sent comme à la maison. Voilà, c'est la famille. Voilà, bonne bagarre comme il faut. C'est plutôt sympa. Ça va certainement entraîner des tag team matchs, tu vois, dans les au moins 1 ou 2 SmackDown qui vont arriver. Daniel Bryan, c'est officiel, il veut s'incruster. Et alors, du coup, voilà, c'est toute la question, c'est comment il va faire pour s'incruster, Daniel Bryan, et est-ce qu'il va y arriver? Et du coup, je demandais
au peuple de catch-up sur Twitter quelle était la configuration qu'ils choisiraient pour le main event, tu vois, entre tous ces hommes-là. Donc en Reigns versus Edge, Reigns versus Bryan, Reigns un triple threat, Reigns, Edge, Bryan ou autre. Et alors tu vois, on a Reigns versus Bryan, on a 5%. Autre, on va en parler d'ailleurs. 5%. On a eu pas mal de votes en plus là. Et le triple threat, il a 22% et le Reigns versus Edge, il est à 66%. Alors toi, mon Raphaël, tu es dans quelle catégorie? Autre, ça veut dire qu'il y en a qui pensent que ce ne sera pas ce match-là qui sera le main event de WrestleMania pour le coup. Ça veut dire que pour la majorité veut que le pauvre Daniel Bryan dégage de l'équation. Exactement. Ah, c'est sévère, c'est sévère. Bah écoute, moi je trouve qu'il se révèle enfin, parce que je l'ai dit ces dernières semaines, au Rumble notamment, même à l'Elimination Chamber, que Bryan, il me semblait plutôt rouler pour les copains là. Et puis depuis sa grosse promo où il a dit que oui, ça faisait 1 an qu'il roulait pour les copains, mais qu'il était temps de se remettre au boulot, il m'a convaincu. Là, je l'ai trouvé parfait parce que autant on avait l'habitude dans les précédentes feuds de Roman Reigns contre Jey Uso ou contre Kevin Owens, on était un peu intensité versus intensité. Là, clairement, Daniel Bryan, il se fout de leur gueule et j'ai trouvé ça très bien. Il les met face à leur propre contradiction quand c'est hyper bien trouvé de dire voilà, moi j'ai fait tap out Jey Uso et toi non, c'est parce que déjà ça rappelle qu'ils se sont quand même mis sur la gueule pas mal et puis non, c'est bien vu. C'est bien vu, je suis content que Edge revienne catcher et puis je trouve que là aussi il y a beaucoup de suspense, même si j'ai du mal à imaginer Edge perdre la semaine prochaine. On peut imaginer une intervention de Roman Reigns, une DQ, tout ce qu'on veut, donc je sais pas trop ce qui va se passer avec cette histoire de guest enforcer, ça va. Mais pour moi, la seule solution qu'a Bryan pour s'incruster, c'est qu'il faut qu'il gagne à Fastlane, quoi, qu'il devienne champion. Et ça que Bryan. Il n'a pas d'autre alternative. Ouais, et que Bryan arrive champion à WrestleMania, ça me paraît. Moi, sur le papier, j'ai très envie de voir le triple threat. Je vais être à l'opposé du peuple de catch-up, mais j'ai un peu peur de voir Edge en one-on-one en solo. Je sais pas trop ce que ça peut donner, surtout contre Roman Reigns. Autant il nous a fait quand même des. Tu l'as vu contre Orton quand même Ouais. en 2020. Tu l'as vu et tu l'as vu au Rumble. Voilà. Bon, c'est vrai que ça fait pas BZF sur 1 an. Ben, surtout que bon, alors ils ont fait un gros match. Ils avaient délivré quand ils ont fait le fameux Greatest Wrestling Match Ever, mais le match d'avant à WrestleMania, par exemple, il avait été très long, il avait été beaucoup d'overbooking et tout, donc je suis un peu inquiet. Alors que c'est sûr qu'un triple threat, c'est l'équation parfaite pour faire briller tout le monde. Moi, je suis plutôt team triple threat, mais je vois pas. Ou alors, c'est vrai qu'il y a l'option qui est chère à Papy, c'est l'idée de dire que comme on a un WrestleMania en 2 soirs, on peut très bien avoir Daniel Bryan qui gagne un match de qualif, qui réaffronte Jey Uso, mettons, le premier soir, et puis qui s'incruste pour le deuxième soir. Ça, c'est une possibilité. Je sais pas, toi, t'es dans quel team, tonton? Ça ferait un booking un peu 2014, quoi, avec Bryan Voilà. qui gagne un match de qualif avant d'accéder au main event, quoi. Ça nous ramène 7 ans auparavant. Après, il n'est pas obligé de gagner ce coup-ci. Ah, il est Le pas main obligé event. là. Et puis là, il y a du lourd en face, quoi. Ouais. Pour l'instant, écoute, pourquoi pas d'ailleurs accepter ce booking-là. Pour l'instant, moi, je serais plutôt dans la majorité pour le coup, là, tu vois, je suis avec vous, le peuple. Voilà, je serais plutôt dans la team Reigns versus Edge. Ok. Parce que moi, je serais plutôt branché sur un versus un Spear versus Spear. Donc, si jamais Bryan n'est pas dans l'équation, ça ne me dérange pas, tu vois. Mais je trouve que c'est parfait que Daniel Bryan soit à lui actuellement dans la rivalité, dans la storyline, et vienne mettre, tu vois, du piquant et du piment dans cet affrontement, et mettre voilà, ce suspense en se disant justement, tu vois, dont on est en train de parler. Est-ce que Daniel Bryan est capable d'intégrer le main event? Est-ce que Daniel Bryan peut peut-être même prendre le titre à Fastlane? Donc, tu vois, je trouve que tout ça, c'est plutôt bien foutu, plutôt bien écrit. Je suis plutôt content de voir Edge revenir sur le ring. Moi, je fais partie de ceux qui ne veulent pas sa victoire à WrestleMania. Je le dis tout haut, je l'ai écrit à plusieurs reprises. Moi non plus. Là, je suis d'accord. Je ne me dirige pas contre Edge, parce que j'aime bien Edge, quoi. Mais moi, par contre, au niveau du résultat à WrestleMania, pour moi, il doit perdre ce match. Mais bon, c'est un autre débat. On va avoir largement l'occasion d'en débattre. Mais par contre, je suis vachement satisfait qu'il ait fait cette fin de SmackDown là, qu'il ait un match de booké pour vendredi prochain. Pour l'instant, ça me va tout à fait bien comme storyline. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi et de manière générale,
faut bien reconnaître, putain, que depuis que Roman Reigns a eu la bonne idée de revenir en heel, il y a quelques mois, tout ce qui l'entoure, en fait. Est-ce qu'il y a eu une mauvaise feud ou un mauvais weekly avec Roman Reigns, dep Ah non, depuis c'est SummerSlam, non, hein? 2020, là, je crois qu'on vit un espèce de truc un peu dingue là avec Roman Reigns, que qui aurait dit ça, imagine 3 ou 4 ans en arrière? Là, il y a une Ouais, période oh, de 6 mois période même. ouais, ouais. Oh, ouais, 6 mois, ouais, c'est vrai, oui, c'est vrai, tu me diras SummerSlam, c'était pas si loin que ça. Mmh. Non, il marche sur les eaux et Ouais. j'ai même ouais, il est finalement, il éclipse effectivement, c'est alors il a bien fait de pas être là en début d'année 2020, hein, parce qu'il a laissé le champ libre à Drew McIntyre, mais là, quand on regarde les 2 shows, c'est vrai, il y a un très beau Bobby Lashley à Raw, il y a un beau Drew, il y a un beau Sheamus, mais c'est pas Roman, quoi, hein, et là, c'est une vraie éclosion et puis tous ceux qui sont autour de lui sont au top. Enfin, Kevin Owens a été extraordinaire dans leur feud et là, Bryan, ouais, je grosse surprise, très bonne surprise, donc je suis tout à fait d'accord avec toi. Je me demande bien tout ce que ça va donner. Je suis plutôt pour la victoire de Roman Reigns à WrestleMania aussi. J'aime bien Edge. Il m'a convaincu, rassuré ce soir, mais pour moi, il est plus. Il faudrait qu'il affronte plus ce registre-là, des Jey Uso, des Daniel Bryan, qui soient un peu plus en dessous avant de pouvoir prétendre au titre mondial, peut-être un peu plus tard, mais bon, en tout cas, ça a l'air d'être un gros produit pour la WWE, le retour de Edge. Donc tout ça est mis vraiment sous les spotlights et c'est plutôt réussi. Et bien voilà, et ben sans transition, puisque nous avons fini, c'est le mot de la fin. Voilà. Alors, bah, tonton Chris, SmackDown, il en reste un avant Fastlane. Fastlane, on l'a constaté avec quasiment que des matchs de la division bleue, de la division du vendredi. Et ta note? Dans la souffrance, hein, dans la grande souffrance, hein, et c'est clair que Fastlane pour l'instant s'oriente sur, un peu, le show bleu qui éclabousse tout, hein. Et surtout pareil, là, je pense qu'il va se passer des choses avec le Hurt Business Oui, lundi là. Donc restez, stay tuned. Écoute, eh ben, je suis plutôt, oui, dans, heu, alors je vais tout de suite mettre les choses au clair. Il n'y a eu que 4 matchs, dont matchs complètement phagocytés. Donc c'est vrai qu'en termes catchesques, c'était pas un SmackDown, fou furieux et rempli de choses incroyables. Tellement bon, voilà. Et je trouve tellement bonne aussi la rivalité de qu'on vient d'évoquer, donc la rivalité du main event. Cesaro Rollins, tu vois, il y a voilà, mon flop sur Tag Team, les amis, allez réécouter ce que j'ai dit précédemment. Mais voilà, pour moi, c'est pas après Fastlane, on va plus en parler, qu'on va finir jusqu'à WrestleMania sur un ouais. autre booking que ça. Vraiment pour moi, ça a été un échec. Voilà, le truc comédie wrestling, fashion avec Regina, si tu veux, pour moi, c'est un truc addiction et tout ça. C'est pas ce que je veux voir pour Bianca Belair et Sasha Banks. Cette rivalité tournée et storylinée, pour dire un truc très pas beau, de cette manière-là. Donc vraiment mon flop total sur ce SmackDown. Et mon top, eh ben, écoute, je veux pas me faire chier, hein, on est à catch-up, on est chez nous, on est à la maison, on est dans nos beaux fauteuils de studio, en bois tressé par le Tech-Cali. Et je vais donc du coup donner un flop catchesque et je vais le donner à l'opener, je vais le Au donner top plutôt. au match tag team. Ah, Mon top, c'est de pardon, parler mon du top. Great Khali, ça t'a embrouillé là, hein. Ouais, voilà, ouais, mon top catchesque, je le donne au match tag team qui était vraiment que j'ai trouvé génial. Et mon top storyline, je vais le donner au main event. Voilà, au main event final avec Edge, Bryan, Uzo et compagnie. Que du lourd, que du très très lourd. Et ma note, eh ben ça va être, j'ai regardé ça plutôt avec plaisir. Donc malgré ce passage féminin raté, et donc, je vais quand même lui mettre un. Moi, j'hésitais entre le 2,75 et le 3, là. Et puis, en fait, même en parlant avec toi, ouais, allez, on va partir sur du 3. 1, 2, 3. Allez, 3. Eh ben écoute, globalement, je suis d'accord avec toi. Alors c'est vrai que pas beaucoup de vrais catchs à se mettre sous la dent, mais c'est l'avantage de SmackDown, c'est qu'on peut faire un show qui est très
storyliné comme tu dis, c'est-à-dire qu'en gros, on n'était pas sur du merde, j'ai perdu le mot en anglais, mais on n'était pas sur de la fin de FUD, on n'était pas sur du segment final, on était vraiment sur de la progression scénaristique, mais qui est quand même de qualité. Enfin, c'est vrai que tu les as à peu près cités. Moi, je suis d'accord avec toi, hein. L'opener à 8 se mettre sur la gueule, c'était cool. Cesaro Rollins, ça fait plutôt plaisir. L'intercontinental, c'était chouette. Et tout le fil rouge du main event et du titre mondial, c'était cool. Donc, en gros, voilà, ça dure 1h20 à regarder SmackDown. Et puis, si on a autant de segments comme ça qui sont sympas, c'est chouette. Ouais, ça passe vite et Euh, ça passe crème. Ça passe vite et ça passe crème. La crème bleue, exactement. Bon, par contre, pas grand chose d'autre à dire sur le flop, hein. Moi, je vais même le décerner directement à Sasha Banks, qui, je ne sais pas si c'est son alignement qui est pas clair pour moi ou si c'est. J'aime pas. Autant j'adore quand elle catch, mais autant quand elle parle là et qu'elle s'embrouille à vouloir être plus boss que boss et plus méchante et plus top que tout le monde, c'est un peu. C'est ni original ni très bien fait parce que je trouve qu'elle n'a pas le charisme au micro qui fait que ça nous intéresse de l'entendre dire bah, tu suis le catch comme moi. Ça fait depuis qu'on commence le catch, on entend des mecs et des filles nous dire je suis le meilleur ou je suis la meilleure. Mais des fois, ça sonne bien et des fois, c'est un peu saoulant. Donc, flop Sasha Banks. Et pour le coup, moi, je vais donner mon top à celui qui m'a bien convaincu au micro, c'est Biggie. Le titre intercontinental, on va dire. Le segment intercontinental, ça me plaît bien. Donc top à ça, et bah, je vais te rejoindre au niveau de la note. C'était bien aussi le titre Ouais, intercontinental. Ouais. c'était bien aussi. C'était franchement quoi. Et puis je sais pas ce que tu en as pensé, mais là le Thunderdome, on sent que le son, c'est un grand débat, hein, mais je pense que par contre c'est vachement bien pour les catcheurs. Ouais. Eux, ça leur permet quand même s'ils savent, voilà, dans leur fort conscient, ils savent très bien qu'il n'y a pas de public, mais je pense que ça doit les aider largement, tu vois, à se booster pendant les matchs et à donner tout ce qu'ils peuvent, quoi, et tout ce qu'ils veulent, parce que malgré tout, ça booste, quoi, d'avoir du taquet comme ça, quoi. Puis la production, hein, à SmackDown, elle est quand même vachement impressionnante, hein, moi je trouve. Vraiment, tu fais les comparatifs avec tous les autres. On sent que voilà, c'est la Fox et que ça rigole pas sur la prod, hein. Ça rigole pas sur les pyros, ça rigole pas sur les Titantrons. Même Arrow aussi, ça commence, je trouve qu'il y a quelques améliorations. Il y a eu pas mal de problèmes avec la musique, avec les theme songs, parce que depuis qu'il y a eu un des gars qui a été viré pendant le Covid l'année dernière, là, qui était un historique de la musique de la WWE, c'était Gene Johnson, je crois. Ouais. Et lui, qui est à l'origine un nombre incalculable de theme songs dans les 20 dernières années. Donc, ça situe un peu le personnage. Et c'est vrai que depuis qu'il est parti, j'avais noté, par exemple, avec Kissy, par exemple, je trouvais que c'était vraiment une catastrophe. Et la musique, tu vois, est vraiment à SmackDown là-dessus. Pour moi, il y a une prod énorme. Ouais, c'est vrai. Donc moi je te rejoins sur la note. Je vais aller pour être un peu plus sévère, pour être au milieu des deux. Moi je vais donner 2,75, mais c'est vraiment pour histoire de. Je suis content, je suis le positif de l'aventure. Voilà, très bien. Bah écoute, ça fait plaisir quand même de se faire un petit SmackDown de qualité. Donc ben, merci tonton pour ta présence. Ça fait toujours plaisir de te retrouver. On est tous très occupés, on se croise parfois, mais là on était ensemble. Donc ben, merci de ta présence. Ça m'a fait plaisir. Gracias, Raphaël Hier. Moi aussi, un plaisir de reviewer un bon show, c'est toujours agréable. Voilà, et bien peuple de catch-up, j'espère que ça vous a plu de nous écouter. Si vous nous écoutez, vous le faites peut-être sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast et tant d'autres. Vous pouvez nous suivre donc sur le Discord Catch-up pour interagir avec nous. Pour répondre au sondage de Tonton Chris, c'est Twitter Catch-up CDC. Pour suivre ma tentative de relancer un peu le compte Instagram, ce qui n'est pas facile, bah, c'est Instagram Catch-up. Et le Facebook également, et bien sûr la chaîne YouTube à laquelle on s'abonne, on met la petite cloche, ring the bell, on met des commentaires s'il vous plaît pour le référencement, vous êtes gentils, écrivez, je sais pas, tenez, écrivez le mot qui vous vient quand vous avez vu ce show, voilà, résumez ce show en un seul mot, voilà, petit test, et puis bah, restez avec nous le plus possible, il y a plein de choses qui arrivent, il y a des bastons avec l'AEW, il y a du Raw, il y a du SmackDown, il y a du pay-per-view, c'est tout le monde du catch de la WWE qui est ici sur Catch Up. Donc je vous dis à très bientôt. Ciao tonton, ciao à tous. Ciao Raphaël Hier, ciao peuple de Catch Up.
semaine d'avril 2021 va être apocalyptique pour les fans de catch. Ah, mais c'est une fille d'avril.